Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, on reçoit un artiste chez moi. Quand je dis chez moi, c'est la Martinique, c'est les Antilles. Izzy Konenga, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tout le monde, ça va? Ça va bien? Oui, avec la grâce. Je suis content que tu sois là. Mais moi de même. Voilà, parce que d'être là. C'est vrai que je connais ton univers, j'ai souvent écouté tes chansons avec des messages assez positifs, donc c'est vrai que c'est assez rare en fait, donc je voulais vraiment signaler ça aussi, préciser ça. Merci en tout cas, je le fais avec le cœur, c'est comme ça que je conçois ma musique et donc je suis content que ça plaise et d'être reçu dans ton émission. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton univers musical et de tes influences musicales? On va commencer d'abord par les influences pour arriver au style que je fais aujourd'hui. Moi, là où j'ai grandi, donc la Martinique, c'est vraiment un carrefour de culture, que ce soit géographique, historique. Et donc chez nous, on écoute donc de la musique locale, donc ça va du belé, biguine, zouk, et puis il y a toutes les influences du monde entier, je dirais, enfin pas du monde entier, mais d'une grande partie du monde, donc ça va être de la musique, de la variété française, du rap, hip-hop français, de la musique américaine, donc R&B, rap aussi, etc. Et puis la musique caribéenne avec le reggae en Jamaïque, la salsa à Cuba. On a aussi la soca, Trinidad, etc. Et donc, chez moi, c'était vraiment... ça venait de tous les bords, quoi. Donc, j'avais ma mère qui écoutait ce style de musique-là, mon père qui écoutait un style, mon grand frère qui a amené tout ce qui est urbain, donc de reggae, dancehall jamaïcain au hip-hop français, hip-hop au rap français, au rap américain, etc. Et donc moi j'ai grandi dans un univers comme ça, quoi, où il y avait des sonorités de partout, autant local qu'international, national, enfin bref. Et du coup moi quand j'ai commencé à chanter, c'était d'abord reggae dancehall, donc tu vois, reggae dancehall, même si je jouais à la guitare depuis très petit, depuis que j'ai 4 ans je joue à la guitare. Et ma plus grosse inspiration à la guitare, c'était Francis Cabrel. Donc, au bout d'un moment, tu as une inspiration Francis Cabrel. Et puis, en chant, c'était Sizzla, Bob Marley, les rappeurs. Et donc, déjà, tu as ça qui fait ce que je propose aujourd'hui. Et puis, depuis que j'ai commencé mon aventure musicale, ça s'est peaufiné. Je me suis ouvert à d'autres styles. Je me suis approprié d'autres codes. Et puis, j'ai affiné aussi ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de partager. Et aujourd'hui, je présente de la créole pop. Donc c'est vraiment un mix de toutes mes influences. D'accord. Et qui fait aussi de moi, dans d'autres aspects, à d'autres dimensions, un créole, quoi. Donc d'accord. C'est de la créole pop. Voilà. Donc, je sais que vous voyagez dans pas mal de pays. Et j'aimerais savoir comment elle est perçue justement cette musique créole. Parce que vous chantez en français, mais aussi en créole. Comment est-ce que le créole est perçu à l'étranger? Alors, à l'étranger, c'est clair que la langue, donc je chante beaucoup en français et en créole, aussi en anglais, mais tout ce qui est français créole n'est pas forcément connu quand on va au Brésil, au Venezuela, etc. Mais au final, par exemple, je me rappelle de cette dame au Brésil qui avait vu tout le concert, elle avait apprécié, elle avait rien compris, sauf les quelques phrases que je prononçais en portugais. Elle était venue me voir, elle m'a dit, bon, j'ai pas compris les textes, mais franchement, je ressens de l'amour et de la positivité dans votre énergie, dans votre musique. C'est une énergie positive et d'amour. C'est là que je me dis, je comprends de manière factuelle que la musique, c'est vraiment un langage universel. Donc, il y a les mots pour tout ce qui est l'intellect, pour tout ce qui est faire passer un message concret avec des codes, etc. Et puis, il y a ce langage de base qui est le langage musical, quoi. Une note, une façon de la jouer, une association. Il n'y a pas que le côté technique, il y a aussi le côté émotionnel. C'est vraiment s'approprier un langage pour dire ce qu'on a à dire. Et au final, quand je voyage partout, la musique, elle est perçue, le langage, le message profond qui est ces énergies de combativité, de positivité, d'amour, etc. On va les ressentir dans un mouvement de guitare, dans une mélodie de voix, dans une ambiance de morceau, dans l'appropriation d'un style. Et donc voilà, du coup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, j'apprends un minimum pour pouvoir interagir avec les gens, parce que c'est comme ça que j'aime faire mes shows, être dans un vrai dialogue concret, interactif. Et donc, en général, ça se passe bien. On a pu aller au Ghana, les gens étaient debout dès la deuxième chanson. On a pu aller à la Jamaïque, dans une université, présenter, là, faire une masterclass à des étudiants en musicologie. Ils ont été très intéressés. Et donc, peu importe l'endroit où on va, la musique est le premier langage, quoi. Donc, d'accord. Ça passe. Alors, en parlant de musique, je sais que quand on pense musique acoustique,
on pense country, on pense musique africaine, on pense musique latine, mais on ne pense pas souvent musique antillaise. Pourquoi est-ce que la musique antillaise n'est pas associée à l'acoustique? Ben, c'est parce que ici, en tout cas dans l'Hexagone, la musique antillaise est associée au zouk et à une époque très précise, c'est Kassav, Francky Vincent, la compagnie créole. C'est comme s'il n'y a plus rien eu d'autre après. Bon, après, je ne vais pas dire que c'est pas bien, au contraire, c'est que des personnes qui ont ouvert la porte, qui nous ont inspirés et qui sont toujours encore actifs, hein, comme des groupes comme Kassav, Francky Vincent et la compagnie créole, ils tournent toujours aux quatre coins du monde, ils sont toujours des chansons. Mais malheureusement, c'est que ça qui a été promotionné. Et après, pour les gens, la grande majorité ici, musique antillaise, c'est zouk. Ensuite, musique antillaise, c'est musique d'été. Musique antillaise, c'est musique du soleil. Hey, on va danser, on va mettre un petit son juste. Donc, il y a de ça, mais c'est pas que ça. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, on voit plus la musique antillaise que la musique d'ambiance, tu vois. Et bon, moi, c'est de la musique où il faut écouter, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut faire un bug dans la tête des gens qui ont cette image de la musique Kassav, soleil, zouk, festif. Comme ils ne comprenaient pas forcément les paroles de Kassav, ils sont passés à côté de toute la dimension poétique et consciente de messages universels. Et donc, du coup, je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu la raison, quoi. On a l'impression que voilà, il y a pas de trap en Martinique, il y a pas de musique consciente, il y a pas de musique douce, il y a pas de musique, il y a tous les styles sont chez nous. On a tous les styles chez nous, mais ici dans l'Hexagone, c'est que le zouk qui est maintenant un peu la musique urbaine qui est représentée, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de B-Caribbean Crew? Alors, le B-Caribbean Crew, c'est le crew de Joël Jacoulet. Joël Jacoulet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand compositeur martiniquais qui est là avec nous dans les studios. Et moi, je l'ai rencontré, ça va faire plus de 15 ans, je crois, avec le groupe One Day, où on a commencé à travailler. Mais il avait déjà fait des succès comme le Dieu du Soleil. Et donc, le B-Caribbean Crew, c'est lui qui a monté le label, qui a aussi insufflé l'état d'esprit qui est de... Voilà, c'est avec lui, je viens avec ce que j'ai à dire et il va faire en sorte avec son univers de, comment dire ça, d'aller plus loin, de ne pas se mettre trop de barrières, de ne pas se dire oui, tu es antillais, mais la musique c'est un langage universel, tu n'es pas conditionné à faire que ça, etc. Et donc le B-Caribbean, c'est tous les artistes avec qui Joël Jacoulet travaille, tous les collaborateurs artistes de Joël Jacoulet, puisque c'est pas un simple label où on est signé et puis tu dois attendre que c'est vraiment un accompagnement, une collaboration, un dialogue artistique aussi avec Joël. C'est pas juste un producteur, c'est avant tout un artiste selon moi. Et puis au-delà de ça, notre relation a évolué de manière très fraternelle. Et donc le B-Caribbean Crew, c'est mon équipe, quoi. Mais il est là, est-ce qu'on peut le voir ou pas, Joël Jacoulet? Monsieur Jacoulet, bonjour. Est-ce qu'on peut... Bah oui, on parle de vous. Est-ce qu'on peut un peu vous voir au moins à côté d'Izzy? Voilà, parce qu'on parlait du label, en fait. Non, je t'en prie, reste là. Donc, on parlait effectivement du label B-Caribbean Crew, et donc le responsable, il est là. Le fautif. Voilà. C'est moi. Parce qu'en fait, j'ai souvent écouté ce que vous faites avec vos artistes, et c'est vrai que il y a une âme différente. Il y a une musicalité qui est différente de ce que disait Izzy, justement, le côté cliché zouk ou cliché dancehall. Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du travail que vous faites avec ce label? C'est un merci de me donner la parole déjà. C'est un paradoxe en fait entre une affirmation d'être caribéen, be-caribbean, très important de dire on est caribéen, et de cette affirmation, bizarrement, ça nous ouvre sur tout le reste du monde. Et c'est une manière, bizarrement, de ne pas s'enfermer. Parce que comme Izzy l'a dit, on vit dans un carrefour, la Martinique, où voilà, il a des influences, il a mélangé Cabrel et Sizzla, voilà, moi pareil. Je suis d'une autre génération, donc j'ai mélangé des trucs très différents entre ce que ma mère écoutait de variétés françaises, ce que nous on écoutait. Et donc on s'est approprié tout ça, et l'idée c'est d'en faire quelque chose à nous, c'est-à-dire prendre toutes ces influences qui sont les nôtres, parce qu'elles sont arrivées jusqu'à notre petite île perdue, comme ça, et en faire quelque chose d'autre. Et en faire quelque chose voilà, à nous, montrer qu'on peut amener quelque chose de nouveau à tout ce qu'on nous a donné, on vous le renvoie avec autre chose. Et donc, c'est ce que j'aime faire avec les artistes du label B-Caribbean, que ce soit Izzy Kenenga, Goldie, Victoro, Jeanne Baudry, Morane Voyer. Avec Stevie Maillet à l'époque aussi. Donc, c'est vraiment l'idée de mélanger toutes nos influences et d'arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui de la créole pop, c'est-à-dire ce mélange assumé de ce que nous sommes. Voilà, en tout cas, nous, on tourne ici tous les mois, en acoustique avec Cédric. Et donc, si un jour vous voulez venir proposer des artistes, c'est avec grand plaisir. Ça sera un énorme honneur et plaisir que je viendrai.
Voilà. Parce que moi, je reçois peu d'artistes antillais. Moi, je suis martiniquais, mais je reçois peu d'artistes antillais. Et c'est vrai que j'aimerais pouvoir le faire un peu plus pour montrer que ce qu'on fait, c'est différent et sortir des clichés. On n'a pas souvent l'occasion de le montrer, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je me bats pour ça depuis pas mal d'années. Je me bats pour un crossover imaginaire, en fait, mais parce que je trouve que on a souvent le même spectre de ce qui vient des Antilles, quoi. Tout vient assez calibré, c'est-à-dire soit on fait danser, soit on fait rigoler. Après, s'il faut faire réfléchir, il n'y a pas trop de place. Alors, moi, j'aime bien venir avec des artistes voilà, qui ont la pêche. Easy, vous allez voir ces concerts, les gens, ils sortent de là fatigués, en sueur et tout. Mais en même temps, ils ont réfléchi, il y a eu de l'amour, il y a eu de la... Voilà, on n'est pas que sur... en entier, donc on va s'amuser sur du zouk et puis boire du rhum. Et puis, non, on a aussi des gens qui ont des réflexions, et musicalement et dans les textes, quoi. D'accord. Alors, dernière question donc pour Easy. Est-ce que tu peux nous parler de ton album, ton dernier album, et de ta collaboration avec Patrice? Oui, alors Carnet de voyage d'un soldat Lambou, donc c'est un album qu'on présente comme un carnet de voyage, donc par chapitre, qu'on a sorti le premier chapitre en décembre 2016 et le deuxième chapitre là en janvier 2018, décembre 2017. Et donc, c'est la nouvelle aventure, le manifeste, la théorie de ma vision, comme j'aime dire, que je partage avec le public, où voilà, c'est... Donc déjà, soldat l'amour pour les non-créolophones, ça veut dire littéralement soldat de l'amour. Donc on peut entendre carnet de voyage d'un soldat de l'amour. Et donc c'est pas juste l'amour, je t'aime, tu m'aimes, c'est vraiment cet aspect, l'amour, sous tous ces aspects, l'amour inconditionnel que j'essaye de mettre dans mon prisme de façon de regarder le monde, de le ressentir, de le vivre, de réagir. Et donc ce carnet, donc le premier chapitre, on est vraiment dans un voyage, on va dire, géographique au niveau de la sonorité. On s'est approprié des codes musicaux de partout pour en faire notre créole pop, justement. D'accord. Mais c'est aussi une invitation au voyage intérieur, à comprendre que le monde vit en nous d'abord et qui se manifeste à l'extérieur de nous-mêmes et que les changements viendront de l'intérieur. Et c'est tout ça que j'essaie d'amener. Et ensuite, dans le deuxième chapitre qui est sorti dernièrement, c'est vraiment le partage où on a pris des thèmes que j'ai pu échanger avec différents artistes que j'affectionne. Donc, on a Morane Voyer, on a Jocelyne Béouard et Jean-Philippe Martelly de Cassave, on a Féfé, on a Yanis Odoa Straka et on a Patrice. Patrice, qui est un artiste que je suis depuis que je suis adolescent, qui me fait rêver, qui m'inspire, que j'ai pu voir il y a 10 ans au Summer Jam. Et 10 ans plus tard, je réalise ce featuring avec lui et le clip qu'on a tourné au Summer Jam aussi. D'accord. Et donc, c'est une façon pour moi de vivre mes rêves, certes, et puis de dire aux gens qu'il ne faut pas abandonner ses rêves. Quand il s'agit de rêves, le temps devient une illusion, le temps ne compte pas. Donc, on est animé par ce rêve, par quelque chose qui revient encore et encore, peu importe les époques, peu importe les problèmes, c'est la même idée qui revient, de se dire j'aurais bien fait ça, je me sentirais plus envie de faire ça. C'est une invitation pour dire aux gens, ne n'abandonnez pas ce qu'il y a au fond de vous, battez-vous pour, même si vous croyez ça impossible, petit à petit, step by step, jour après jour, tant qu'il y a de la vie, il y a possibilité de réaliser ce qu'il y a au fond de son cœur. Comme je dis, il y a toujours moyen de poser une action pour suivre le chemin de son cœur, qui selon moi est le chemin du bonheur. Voilà. Les amis, vous avez entendu le voyage Easy Kenenga, le message Easy Kenenga. Et maintenant, c'est du live pour nous. En acoustique avec Cédric, Easy Kenenga, en live. Again and again and again. Again and again and again. Hey, allez viens, on va dehors se faire bousculer par le monde. Voir si les idées qu'on a eues chez nous sont fécondes. Si nos certitudes ne sont pas juste des habitudes. Allez viens, on va dehors se faire bousculer par le monde. Voir si les idées qu'on a eues chez nous sont fécondes. Yeah. Si nos certitudes ne sont pas juste des habitudes. Allez viens, on y va sans se méfier. Voir si nos inquiétudes sont justifiées. Allez viens, rappelle-toi au dernier enterrement, on s'était promis de vivre plus qu'auparavant. Pourquoi tu pleures? Hey,
n'aie pas peur. On crée souvent les situations pour que nos peurs aient raison. Allez, viens, on va dehors se faire bousculer par le monde. Voir si les idées qu'on a eues chez nous sont fécondes, yeah. Si nos certitudes ne sont pas juste des habitudes. Allez, viens, on va dehors se faire bousculer par le monde. Voir si les idées qu'on a eues chez nous sont fécondes, yeah. Si nos certitudes ne sont pas juste des habitudes. Allez, viens. Ouais, le monde est fou, donc on reste chez nous. Mais le monde c'est nous, et si on ne fait rien, pourquoi on se plaint? Même pas besoin d'aller loin pour pouvoir le vivre bien. Encore moins pour redorer le blason du genre humain. Allez, viens, qu'est-ce qu'on crée? On se donne la main et on verra bien. Plutôt que chacun dans son coin attendant la fin ou un changement en vain. Mais allez, viens, on va dehors se faire bousculer par le monde. Voir si les idées qu'on a eues chez nous sont fécondes. Et si nos certitudes, oh, ne sont pas juste des habitudes. Allez, viens, on va dehors se faire bousculer par le monde. Voir si les idées qu'on a eues chez nous sont fécondes. Si nos certitudes ne sont pas juste des habitudes. Allez, viens, on va dehors se faire bousculer par le monde. Voir si les idées qu'on a eues chez nous sont fécondes. Si nos certitudes ne sont pas juste des habitudes. Allez, viens. Oh, oh, oh.